Frères et sœurs, dans le temps, il y a le matin, il y a le midi, il y a le soir, il y a la nuit. Le matin, midi, soir. Et chaque période, mes frères et sœurs, réclame une discipline selon nos capacités et selon notre organisation. Le matin est fait pour nous réveiller. Tout homme normal, quand c'est le matin, tu te réveilles. Déjà, Dieu dans son intelligence, dans la plus grande partie du monde, parce que dans certains pays aussi, le matin il fait nuit. Mais généralement, quand c'est le matin, le soleil se lève et il te dit réveille-toi. C'est le temps de se réveiller. Le matin, un homme normal se réveille. À midi, on mange. Midi, c'est fait pour manger. Le soir, pour arrêter de travailler. La nuit, c'est pour dormir en temps normal. Mais Dieu peut des fois modifier cela. Te demander de ne pas manger à midi, de jeûner. Te demander de ne pas dormir, de veiller. Te demander de travailler au-delà du soir et travailler toute la nuit. Il peut aussi te demander de dormir le matin parce que tu as prié toute la nuit. Même si, dans notre naturel, la nuit c'est pour dormir. Des fois l'esprit peut te dire de ne pas dormir et de prier toute la nuit. Et si tu te dis non, la nuit est faite pour dormir, tu vas rater ce que Dieu a voulu faire. Et si midi il faut manger, et un jour tu te tiens devant ta nourriture à midi, Dieu te dit ne mange pas parce qu'il veut que tu te concentres pour recevoir quelque chose. Et des fois tu peux vouloir te reposer le soir parce que tu as beaucoup travaillé, mais Dieu te dit non, tu dois travailler toute la nuit parce que Dieu aimerait que tu finisses ce travail-là. Ne fonctionnez pas comme des robots, ne fonctionnez pas comme des hommes naturels, car sachez que Dieu, le maître de temps, il peut modifier ton organisation. Amen. Mais j'aimerais vous partager certains secrets par rapport au matin, par rapport au midi, par rapport au soir, par rapport à la nuit. Il faut se lever tôt. Amen. Il faut se lever tôt. À Kinshasa, il y a des embouteillages, n'est-ce pas? Quand tu te réveilles à 8h, 9h, tu vas vivre des embouteillages. Mais si tu te réveilles à 3h du matin, tu verras un autre Kinshasa. Ta voiture va rouler rapidement. Ce que tu faisais en 3h, 2h, tu vas le faire en 30 minutes. Quand je quitte ici à 17h et je dois rentrer chez moi, des fois je fais 2 heures du temps. Mais quand je quitte chez moi à 4h30, j'arrive ici en 20 minutes. Mais c'est toujours le même trajet. Mais c'est le temps qui a changé et le résultat a changé. Frères et sœurs, tu dois commencer à prier lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'embouteillage spirituel. Soyez des hommes qui se réveillent très tôt matin. Développe une habitude de te réveiller très tôt matin. Sur le plan même physique, soyez des hommes qui se réveillent très tôt matin. À moins que tu aies beaucoup prié la nuit ou beaucoup travaillé la nuit. Mais si tu ne l'as pas fait, ne soyez pas des personnes qui dorment jusqu'à 10h, 12h. C'est la pauvreté. Et je t'assure, tu n'auras jamais une grande dimension spirituelle. Même pour prier. Parce que lorsque tu te réveilles en retard, les enfants se sont réveillés, tout le monde, les gens travaillent, parlent, dérangent, le voisin commence son chantier, il casse. Mais quand c'est 3h du matin, quand c'est 4h du matin, tout est calme. C'est pourquoi Jésus priait très tôt matin. C'est pourquoi Jésus priait très tôt matin. Ton Seigneur priait très tôt matin. La Bible dit dans Marc 1 verset 35, c'est parmi mes versets préférés. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre donc c'est vers 3h, 4h du matin, n'est-ce pas? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'était le secret de Jésus. Je veux être comme Jésus. Voici un secret de Jésus. Il se réveillait vers 3h, 4h du matin et il allait dans un lieu désert. Pourquoi? Pour ne pas être dérangé. Et il priait. Et c'est là qu'il recevait les miracles et les prodiges qu'il devait faire. L'homme qui se réveille très tôt matin voit la journée avant la journée, peut la donner de un nom. Car c'est celui qui voit le bébé en premier qui dit que tu t'appelles Guélor. Et tous ceux qui viennent en retard, ils trouvent déjà un nom. Et celui qui se réveille le matin peut déclarer une chose sur la journée. Elle sera ainsi parce que tu l'as vu naître. Il faut te réveiller très tôt matin pour voir la journée se lever. Quand elle naît, tu lui donnes un nom. Journée de gloire, journée d'onction, journée de puissance, journée de ceci. Alléluia. Apprenez à vous lever le matin. Et pendant ces 30 matins, tu es en train de te donner déjà cette discipline. Et après, tu dois conserver. Il y a des gens qui ne se réveillaient jamais à 4 heures, mais qui ont commencé à le faire. Qui sont là?
Que Dieu te donne cette habitude, qu'elle demeure en toi, qu'elle demeure en toi. Après les 30 matins, continue tes matins. Alléluia. Ne change pas le programme, ne change pas, garde ça. Si tu as commencé à te réveiller à 3h, 4h et tu ne le faisais pas, commence à te réveiller et tu fais maintenant ton matin, tu pries, tu vas voir une autre dimension. J'aime quand je me réveille et tout le monde est endormi, toute la maison est à moi. J'aime. Là tu sens vraiment que tu as le contrôle. Parce que quand tu te réveilles à 8h, les travailleurs causent et le chauffeur passe par là et celui-là casse là-bas, ça fait que tu es distrait. Mais quand c'est très tôt matin, tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Même le voisin qui est bruyant dort. Toi tu te réveilles, tu pries. Le matin, voyez un secret. Marc 16 verset 2 nous révèle que Marie de Magdala et les autres femmes ont vu la résurrection de Jésus parce que c'était réveillé le matin. Ce sont les gens qui se réveillent très tôt qui vivent des miracles et des prodiges. Parce que le ressuscité ressuscite très tôt. Marc 16 verset 2 à 4. La Bible dit, Marc 16 2 à 4. Le premier jour de la semaine, le premier jour déjà de la semaine, elles se rendirent, pas le deuxième ni le troisième, elles étaient pressées, elles étaient dans l'urgence. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Donc c'était entre 3h et 4h du matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Très tôt matin, la pierre est roulée. Très tôt matin, tu vas te rendre compte que Jésus est ressuscité. La puissance de la résurrection se manifeste dans les personnes qui sont matinales. Tous les hommes de prière se réveillent très tôt. Tous les hommes de prière se réveillent très tôt. Quand tu es un homme de prière, tu commences à dormir jusqu'à 8h, 7h, tu vas commencer à perdre le réveil. Tous les hommes de prière se réveillent très tôt. Et de sorte même que si tu ne veux pas te réveiller, tu es tellement habitué à te réveiller à cette heure-là, tu es réveillé. Ça t'arrive? Tu dis, oh, je dois dormir. Non, tu es tellement habitué que même si tu restes sur le lit, tu sens, c'est bon. J'ai pris seulement, alléluia, que Dieu te donne cette discipline de te réveiller le matin, de travailler le matin, Frère, j'étais là avec ma fille, je crois que c'était hier, on était en train de prendre quelque chose ensemble. Et puis, on s'est dit, oh, mais papa, tu sais, au fait, le fait que nous, on est en train de manger à cette heure-ci, mais il y a des gens qui dorment à cette heure-ci, c'est dire, nous, on a écouté la parole, on a mangé, mais eux, ils sont en train de dormir. Tu vois, pendant que toi, tu dors, tu es en train de rêver de devenir riche, quelqu'un est déjà en train de devenir riche. Pendant que tu rêves de faire des miracles, il y a quelqu'un qui est déjà en train de faire des miracles. Pendant que tu rêves aller au boulot, il y a quelqu'un qui est au boulot. Pendant que toi, tu rêves construire, il y a quelqu'un qui est dans son chantier. Celui qui se réveille en avance, il a des plus longues journées que toi et plus d'opportunités que toi. Il y a un basketteur, on lui a dit quel est ton secret? On m'a dit même c'est le secret de Ronaldo, je crois. C'est que lui, avant l'entraînement, il s'entraîne déjà. S'il y a 4 heures d'entraînement, lui, il a un entraînement avant. Ainsi, si les autres s'entraînent 4 heures, lui s'entraîne toujours 8 heures. Vous n'aurez jamais le même niveau. Toi, tu te réveilles à 10 heures. Moi, je me réveille toujours à 4 heures du matin. J'ai une longue journée. De 4 heures à 10 heures, j'ai 6 heures où je peux lire un livre, je peux prier, je peux faire une affaire, je peux sortir et revenir pendant que toi, tu dors. Là où toi, tu commences, moi, je suis déjà là et j'ai déjà des résultats. Et les hommes qui ont une grande destinée ont besoin de temps. Les hommes qui ont beaucoup de choses à faire sentent que 24 heures ne suffisent pas. Ainsi, ces hommes se réveillent très tôt pour maximiser la journée. Mais lorsque tu te réveilles à 10h, 12h, 10h, 12h, 10h, 12h, ça prouve déjà que tu n'as pas conscience de la grandeur de ta destinée. Tu peux dormir ainsi si tu es malade, mais tu es fort comme tu es. Et non mes frères, n'aimez pas le sommeil, n'aimez pas vos lits, amen, hein? N'aimez pas le sommeil. Lisez l'histoire de tous les hommes qui ont réussi. Ils n'ont pas aimé le sommeil. Certaines grandes entreprises qui influencent le monde ont commencé dans des bureaux. Ces jeunes dormaient dans un bureau, travaillaient dans le bureau, vivaient dans le bureau, mangeaient dans le bureau. Et ils ont fait des entreprises qui bénissent le monde entier. Même si ce sont des païens, ça bénit le monde entier. Ils se sont privés de sommeil.